Est-il mauvais de s'épiler les poils pubiens? S'épiler ou ne pas s'épiler, telle est la question. Il existe de nombreux débats autour de ce thème et c'est pour cela que beaucoup de femmes ne savent pas vraiment quoi faire. Se les laissent-elles pousser ou les rasent-elles totalement? Certaines disent que les poils les protègent des maladies et d'autres affirment qu'elles les épilent pour des raisons esthétiques. Est-il mauvais de se raser ou de s'épiler les poils pubiens? Nous allons tout vous expliquer dans cet article. Les fonctions des poils pubiens. Même si le corps ne laisse rien au hasard, beaucoup de femmes, et de plus en plus d'hommes, décident de se raser ou de s'épiler. Pour pouvoir prendre une décision, il est important de bien s'informer. Il n'est jamais bon de se fier à des principes, et encore moins à la mode du moment. Les fonctions des poils pubiens 500 x 334. N'oubliez pas que les poils de cette zone ont diverses fonctions, parmi lesquelles on trouve. Ils créent une barrière pour éviter que les bactéries ou les virus extérieurs provoquent des infections ou des maladies. Ils permettent aux organes génitaux féminins d'être toujours à une température agréable. Ils retiennent l'odeur personnelle de la zone, créée par les phéromones, qui transmet les signaux sexuels pour stimuler la libido du couple. Ils préviennent l'irritation de la zone génitale pendant la relation sexuelle, pour ne pas que le frottement provoque des rougeurs et des gènes. Les raisons pour lesquelles il ne faut pas s'épiler les poils pubiens. Si vous n'êtes pas totalement convaincu, vous devriez prêter attention aux raisons suivantes. La peau souffre. Peau sèche 500 x 334. Éliminer les poils pubiens enflammés irrite les follicules pileux et laisse des blessures ouvertes, qui ne se voient pas forcément à simple vue. L'épilation régulière provoque également des poils incarnés douloureux et des brûlures, que l'on utilise de la cire ou un rasoir. Cela accélère la prolifération de bactéries. L'épilation à la cire chaude est l'une des plus nocives pour la zone du pubis, car elle provoque des rougeurs et une fragilisation des pores. La zone devient donc un environnement fertile pour les bactéries et les streptocoques du groupe A. Nous avons plus de risque de souffrir d'herpès. Les études démontrent que de plus en plus de femmes épilées complètement sont plus enclines à souffrir d'herpès génital. Quand elles se rasent et se blessent, l'organisme est plus exposé à ce virus sexuellement transmissible. Nous avons plus de risque de souffrir du papillomavirus. Le papillomavirus 500 x 334. Le papillomavirus a proliféré ces derniers temps. Les médecins affirment que si cette maladie se transmet sans que les partenaires ne s'en rendent compte, car les symptômes ne sont pas systématiques, ou par manque d'information, le fait qu'ils s'épilent augmente le risque d'être contaminé. Les modes ne sont que des modes, c'est une tendance actuelle des femmes de s'épiler le maillot intégral. Cependant, il ne faut pas le faire uniquement parce que c'est la mode ou parce que les autres le font. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ou que cela vous fait trop mal, restez comme vous êtes. Attention aux maladies de la peau, le psoriasis ou l'eczéma peuvent s'aggraver à cause de l'épilation. Si vous souffrez de ces troubles de la peau, le mieux est de consulter un médecin pour savoir quelles sont les meilleures méthodes pour enlever les poils. Sinon, vous pourriez aggraver la situation et souffrir de nombreuses gênes ou douleurs. S'épiler n'est pas plus hygiénique. Épilation 500 x 334. C'est l'un des mythes les plus diffusés et qui pousse les femmes à s'épiler le maillot intégral. La mauvaise odeur n'a pourtant rien à voir avec la quantité de poils au niveau des parties génitales, mais avec l'hygiène personnelle. Ce n'est pas non plus un aphrodisiaque. Il est évident que beaucoup de femmes se sentent plus sûres d'elles quand elles sont épilées et elles profitent encore plus du sexe. Pourtant, la satisfaction sexuelle va bien au-delà de la quantité de poils que l'on a. Beaucoup d'hommes aiment les femmes qui s'épilent totalement, mais il y en a aussi qui les préfèrent au naturel, avec leurs parties génitales intactes. Conseil pour s'épiler les parties génitales. Si vous n'êtes toujours pas convaincu et que vous voulez vous épiler car vous en avez besoin pour vous sentir bien, pas de problème. Suivez nos conseils et adoptez de bonnes habitudes pour que cette décision ait le moins de conséquences négatives possible. Épilez-vous petit à petit. S'épiler n'est pas hygiénique 500 x 312. Si vous ne vous êtes jamais épilé le maillot, il est conseillé de commencer petit à petit. De cette manière, vous souffrirez moins de la douleur et des effets secondaires. Commencez par les couper avec des ciseaux et ensuite, utilisez le rasoir ou la cire. Analysez la façon dont vous vous sentez. Peut-être que vous avez pris la décision de vous raser totalement car votre conjoint vous l'a demandé, ou pour toute autre raison. Comparez vos sensations entre le fait d'avoir et le fait d'être totalement épilé. Prêtez attention à l'irritation. Peu importe la méthode que vous avez choisie pour enlever vos poils, n'oubliez pas les mauvais effets sur la peau. Si elle est très rouge et qu'elle vous brûle ou vous gêne, appliquez-y une bonne crème hydratante. De même, observez bien si vous avez des poils incarnés. Utilisez des sous-vêtements en coton. Oubliez les matières comme le lycra. N'optez pas non plus pour des vêtements trop serrés,
dont les pantalons. Portez des jupes ou des robes larges, et attention avec les maillots de bain également. Ne bronzez pas sur les parties génitales, il se peut que vous vous soyez épilé totalement car votre maillot de bain est échancré. Cependant, il n'est pas conseillé de vous exposer au soleil après vous être rasé ou épilé. Évitez les irritations et les rougeurs en utilisant une crème solaire avec un indice élevé.